crois que ce n'est pas simplement le monde économique réunionnais, mais c'est l'ensemble de la Réunion qui doit s'attendre à des années difficiles. Parce que lorsqu'on regarde le compte-rendu du Conseil des ministres, ce qui est annoncé sont des mesures qui seront prises jusqu'en 2014. Ce qui signifie que nous ne sommes que dans la première année de mesures qui seront prises pour l'ensemble de la France. Et en particulier, pour nous, au niveau du Conseil économique et social régional, nous estimons que nous payons depuis quelques années à chaque fois un certain nombre de crises. Nous avons eu le chikungunya, nous avons eu la remise en cause de la LUM, la LODEOM, puis le rabot l'année dernière, et enfin encore un rabot cette année, un coup de rabot cette année. Donc la situation économique de la Réunion ne permet pas d'avoir ces sautes de mesures, et nous avons toujours dit qu'il y avait nécessité d'avoir une vision pérenne de la situation pour développer la Réunion. Du coup, si on peut se féliciter pour cette année que le logement social soit épargné, on peut s'interroger sur ce que nous réserve le gouvernement et l'État dans les années qui viennent. Le Conseil économique social de la Réunion est un conseil consultatif. Oui. Son avis est malgré tout important. Oui. Quel est le lobbying que vous comptez développer dans les jours, les semaines à venir? Vous savez, nous avons depuis longtemps, par l'intermédiaire de nos membres, fait du lobbying, si je puis m'exprimer ainsi, mais nous appelons surtout l'attention des responsables économiques, politiques et sociaux sur les difficultés qui seront devant nous dans les années qui viennent. Je crois que nous sommes, nous, au niveau du Conseil économique et social consultatif, comme vous l'avez dit, et donc nous donnerons nos avis tant au Président de la République qu'aux assemblées, qu'elles soient Assemblée nationale ou Sénat.